Le procès des assassins présumés de 2 touristes scandinaves décapités en décembre dans le sud du Maroc a repris ce jeudi. Cette affaire avait suscité l'émoi. Les principaux suspects risquent la peine de mort. 5 soldats égyptiens et 47 djihadistes présumés ont été tués dans de récents affrontements dans le Sinaï. Les forces de sécurité y combattent une branche du groupe État islamique. Malgré des médias hostiles et des sondages défavorables, le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, s'est lancé ce jeudi dans la course à la présidentielle. Il devient ainsi le 23e candidat face à Donald Trump. Ouvrons cette édition par des nouvelles du Bénin. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, déboutée dans le dossier qui l'oppose au journal La Nouvelle Tribune devant la Cour d'appel suspendue depuis le 23 mai 2018. L'organe de presse vient de voir annuler la décision du tribunal de première instance de Cotonou. Plus de précisions à travers cet élément. La Nouvelle Tribune remporte une première victoire face à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. L'organe de régulation de la presse du Bénin avait suspendu depuis bientôt 1 an le journal, alors que cette sanction ne relève pas de ses prérogatives. La Cour d'appel annule ainsi la décision du tribunal de première instance de Cotonou qui avait validé cette sanction de la HAC. Ça va faire école. C'est une leçon en matière de liberté de presse. C'est aux journalistes même de savoir que, en dépit de tout ce que le pouvoir peut faire, on peut aller contre des décisions de justice qui font mal à la liberté de la presse. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les statistiques, ça n'en pas le pays. Mais cette décision vient rétablir en quelque sorte l'image du pays en termes de liberté de presse. Pour le directeur de publication de cet organe de presse, l'un des plus anciens au Bénin, ce n'est que justice rendue. Je regardais en face les juges de la Cour d'appel. Je veux les saluer pour le courage qu'ils ont eu. J'ai fait le combat de toute la presse, sans prétention. La presse béninoise. À partir de cette décision, la HAC n'aura plus jamais l'occasion de sanctionner un journal. Tout est prévu dans les textes. C'est le tribunal qui peut sanctionner. Et après un jugement, c'est le juge seul. Et c'est ça que j'ai tenu à faire. Et j'ai tenu à se dire, je pouvais aller demander pardon comme beaucoup d'autres, mais j'ai voulu que tous les confrères comprennent que la HAC est un organe administratif et politico-administratif qui a des limites. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Ça fait 1 an que nous sommes sanctionnés. 1 an. Le 23 prochain, ça fera 1 an. Nous sommes à quelques jours de cette année. Que de gâchis. Mes employés sont à la maison. J'ai dû retenir quelques-uns pour faire le travail. La Cour d'appel ordonne à la HAC de lever la mesure de suspension du journal La Nouvelle Tribune, et ce, sous astreinte comminatoire de francs CFA, soit 500 000 francs par jour de résistance. Le procès des assassins présumés de 2 terroristes scandinaves décapités en décembre dans le sud du Maroc a repris ce jeudi près de Rabat. Cette affaire avait suscité l'émoi et les principaux suspects risquent la peine de mort. Les images. Les prévenus ont été conduits de la prison de Salé, ville jumelle de Rabat, au tribunal antiterroriste de la même ville, peu après 11 heures locales, dans des fourgonnettes escortées par des motards de la police. L'audience a commencé peu après midi, en présence de plusieurs journalistes marocains et étrangers. Les proches des accusés n'ont pas fait le déplacement. Les 4 principaux suspects qui avaient prêté allégeance au groupe État islamique ont spontanément admis leur crime pendant l'enquête et aujourd'hui, ils regrettent ce qu'ils ont fait, a déclaré leur avocat commis d'office, Afida Mekessaoui. Le procès s'était ouvert le 2 mai dernier mais avait été aussitôt renvoyé. Cette deuxième audience devrait être consacrée à des questions de pure forme et le procès pourrait prendre des mois avant que le verdict ne soit rendu. 24 personnes en tout comparaissent pour apologie du terrorisme, atteinte à la vie de personnes avec préméditation ou constitution de bandes terroristes.
Les principaux suspects sont accusés d'avoir tué Luisa Vesterager Jesperson, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Wieland, une Norvégienne de 28 ans, dans la nuit du 16 au 17 décembre, sur un site isolé du Haut-Atlas où elle campait. Ils risquent la peine de mort. Nous voulons d'abord comprendre, ensuite, nous demanderons une compensation financière, même si rien ne peut compenser la douleur des familles des victimes, a confié maître Khalid El Fatawi, l'avocat des parents de Luisa, qui se sont constitués partie civile. La plupart des accusés sont défendus par des avocats, commis d'office. Et puis, signalons que ce procès des assassins présumés de 2 touristes scandinaves décapités dans le sud du Maroc a été ajourné au terme d'une brève audience durant laquelle la partie civile a demandé à ce que la responsabilité morale de l'État soit engagée en vue de dédommagement. La 3e audience de ce procès, lors duquel sont jugés à Salé, près de Rabat, plusieurs suspects ayant prêté allégeance au groupe État islamique, a été fixée au 30 mai selon un journaliste. L'annonce a été faite ce jeudi par l'armée. 5 soldats égyptiens et 47 djihadistes présumés ont été tués dans de récents affrontements dans le Sinaï, dans l'est du pays. Les forces de sécurité y combattent une branche du groupe État islamique. Selon un communiqué de l'armée sous forme de vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les suspects qui se trouvaient dans le nord et le centre du Sinaï avaient en leur possession des armes de différentes marques, des munitions, des engins explosifs. Par ailleurs, 158 éléments criminels ont été interpellés et 385 engins explosifs ont été neutralisés, ajoute l'armée dans sa vidéo. Actifs depuis plusieurs années dans le nord Sinaï, les djihadistes sont passés d'attaques sporadiques à une véritable insurrection après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013. En 2014, un groupe affilié à Al-Qaïda a prêté allégeance à l'EI, devenant ainsi la province du Sinaï, du califat autoproclamé du groupe djihadiste. Avec ses défaites en Irak et en Syrie, l'Égypte soupçonne celui-ci de vouloir établir un nouveau fief dans le Sinaï. En novembre 2017, le président Abdel Fattah al-Sisi avait ordonné à ses forces de rétablir la sécurité en 3 mois. Plus d'1 an après cette annonce, de nombreux experts estiment que l'Égypte n'a pas réussi à venir à bout du groupe djihadiste qu'ils évaluent à 1 millier de membres. L'armée annonce régulièrement la mort de djihadistes présumés sans donner de détails. Au total, environ 650 d'entre eux ont été tués, ainsi que près d'une 50aine de militaires depuis février 2018, selon les chiffres officiels. Aucun bilan de sources indépendantes n'est disponible. Le Nord Sinaï est bouclé par l'armée, la presse indépendante n'étant autorisée à y accéder que lors de rares visites autorisées par les autorités. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a reçu ce mercredi à Libreville son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il s'agit de la 2e visite d'un chef d'État au Gabon en l'espace d'une semaine. Plus de précisions à travers ces images. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est entretenu ce mercredi avec son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara. C'était à l'occasion de la visite du chef d'État ivoirien à Libreville, dans le cadre d'une visite de travail de 24 heures. Les échanges entre les 2 chefs d'État ont porté notamment sur le renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre Libreville et Abidjan, mais également sur des sujets d'intérêt commun liés, entre autres, à la paix, la sécurité et au développement des sous-régions Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Les liens personnels que j'ai avec le président Ali Bongo et voir qu'il a bien récupéré, qu'il est en forme, est un bonheur. Je suis particulièrement heureux des moments que nous venons de passer ensemble. D'ailleurs, la situation aussi entre les 2 zones, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, par exemple les questions monétaires qui sont importantes aujourd'hui et que lui et moi avons souvent évoquées,
Nous avons parlé de la paix sur le continent, nos inquiétudes quant à l'évolution en Libye, en Algérie, au Soudan. La dernière visite d'Alassane Ouattara au Gabon remonte à août 2015. Le président ivoirien s'était alors rendu à Libreville pour participer à la 4e édition du New York Forum Africa. Cette visite d'Alassane Ouattara est la deuxième qu'effectue un chef d'État au Gabon en l'espace d'une semaine. Le 7 mai dernier, le président togolais Faure Essouzina Magnassingbe s'était lui aussi rendu dans la capitale gabonaise. Depuis, Ali Bongo Ondimba, de nouveau très actif suite à une convalescence consécutive à un probable AVC, survenu en octobre dernier, a multiplié les rendez-vous diplomatiques. Il a reçu jeudi dernier le douanier et le vice-doyen du corps diplomatique accrédité au Gabon et ce lundi, les ambassadeurs des États membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Je l'annonçais en titre, malgré des médias hostiles et des sondages défavorables, le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, s'est lancé ce jeudi dans la course à la présidentielle américaine 2020. Il devient ainsi le 23e candidat à vouloir chasser Donald Trump de la Maison-Blanche. Les Américains qui travaillent méritent mieux que ça et je sais que c'est possible car je l'ai fait ici dans la plus grande et la plus dure ville d'Amérique, a déclaré celui qui dirige New York depuis janvier 2014. Interviewé aux côtés de sa femme, après avoir posté une vidéo annonçant sa candidature, il a mis en avant plusieurs programmes instaurés sous son mandat dans la capitale financière américaine, la maternelle gratuite pour tous, une couverture santé gratuite pour ceux qui n'en ont pas ou encore le programme de soutien aux malades mentaux piloté par sa femme. Nous rendons l'argent aux gens qui travaillent et je le dis crûment, il y a beaucoup d'argent dans ce monde et il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Il est juste entre les mauvaises mains. Face à cet adversaire qu'il connaît bien, venu de sa ville natale, Donald Trump a décoché rapidement une première flèche. Bill de Blasio est considéré comme le pire maire des États-Unis, a-t-il tweeté. C'est une blague, mais si vous aimez les impôts élevés et la criminalité, il est pour vous. New York le déteste. Les sondages jusqu'ici lui sont défavorables et les médias new-yorkais, très critiques à son égard, ont tout fait pour le dissuader de se présenter en vain. Mais Bill de Blasio aime rappeler que personne ne croyait à ses chances d'emporter la mairie en 2013. Alors un conseiller municipal méconnu, il avait créé la surprise en recueillant 73% des voix face au républicain Joe Lhota, devenant le premier maire démocrate de New York depuis 1993. En Chine, la police a bouclé la zone près d'un bâtiment en cours de rénovation qui s'est effondré à Shanghai. Les autorités chinoises ont confirmé que les secours avaient mis 11 personnes en sécurité, mais plusieurs autres sont toujours piégés dans les décombres. 9 ouvriers du bâtiment ont été bloqués après l'effondrement du toit d'un immeuble d'un concessionnaire automobile à Shanghai jeudi, alors que des travaux de rénovation étaient en cours. Mais le personnel de secours a réussi à en extraire 11 autres. Peu de temps après l'accident, les autorités ont bloqué la zone. Sur son compte de médias social vérifié, le bureau de secours incendie du ministère chinois de la gestion des urgences a annoncé que l'accident s'est produit vers 11h30, soit 3h30 GMT, dans un quartier central de Shanghai. Par ailleurs, le bureau de secours incendie du ministère chinois de la gestion des urgences n'a pas précisé si quelqu'un avait été tué, ni fourni des détails sur les blessures subies par les personnes secourues. L'affichage a montré des images de secouristes tirant des ouvriers du bâtiment couverts de poussière sur des piles de gravats, des piliers en béton et des poutres en bois brisé. Ce sera tout pour cette édition. Merci d'avoir suivi.